Voilà, donc nouvelle vidéo. Donc on en était effectivement, à la fin de la multi-head attention et on avait vu, les 8 multi-head, qui font, N64 chacun. Maintenant, donc on vient de décortiquer donc le cœur du modèle, le bloc d'attention multi-head, qui a produit un vecteur hautement enrichi et conscient de son contexte. En fait, c'est ça qui est important. Multi-head, ça veut dire que le texte devient conscient de ce qui est autour de lui. Mais en fait, il y a un problème, c'est qu'au début, on avait vu là dans la vidéo sur l'algèbre linéaire, des problèmes de vanishing gradient et d'exploding gradient. Donc plus un réseau est profond, plus le signal d'apprentissage, le gradient, est menacé par ces 2 problèmes. Et en plus, avec 6 couches empilées, évidemment, le risque est partout. Donc c'est là qu'intervient une des innovations importantes des transformers, c'est la connexion résiduelle, residual connectivity qu'on va voir. Le principe, c'est assez simple, c'est prendre le vecteur d'entrée initial et l'ajouter directement au vecteur de sortie. Comme ça, on contourne complètement le bloc d'attention. Et ça, on va voir qu'on le bypass. Et on fait un saut mathématique qui permet de préserver l'information. L'information sémantique de base du mot est garantie de ne pas être perdue, même si le bloc d'attention rate son coup, parce qu'on le rajoute après. Et ça permet de stabiliser le gradient, puisqu'on va avoir en fait une autoroute directe pour le signal de rétropropagation qui résout, dans ces architectures très profondes, les problèmes des gradients qui s'évanouissent. Et ça permet d'empiler des couches et des couches et des couches. Et bon, alors forcément, aussi après cette addition résiduelle, on va voir qu'il y a une normalisation par couche qui permet de stabiliser l'ensemble. Mais donc voilà, c'est ces 2 étapes-là qu'on va voir, en commençant par la connexion résiduelle. Donc, on en est dans notre schéma, effectivement, donc on a fait l'embedding matrix de base, on a fait le positional embedding, on a fait le multi-head attention, on a fait la scale attention map, on a multiplié, on a modifié en fait le positionnement de chaque mot en lui donnant les valeurs multipliées par la probabilité du lien de chaque mot. Ça nous donne ces 64 vecteurs. Et donc, ces vecteurs, on peut les concaténer. Mais si on les concatène, il n'y a pas de lien entre eux. Et donc, en fait, là, on est face à des vecteurs qui sont pas liés. Et donc, on va, en fait, rajouter une projection linéaire à cet endroit-là pour permettre de mixer l'information contenue dans ces 64, dans ces différents vecteurs. Pour voir si, enfin, pour distiller l'information de manière cohérente et unifiée, à travers une nouvelle projection linéaire, qui permet de, qui permet d'enrichir ces 64, enfin, ces 8 vecteurs qui sont distincts en un seul vecteur qui va lui-même avoir de l'information. Donc et ça va nous permettre d'avoir un 3e embedding sur le donc et on va rajouter une étape de dropout. J'ai déjà raconté le dropout, ce que c'était avant. On va mettre à 0 de façon aléatoire différentes parties de la matrice. Et c'est là qu'intervient le residual connectivity pour lutter contre les enjeux de gradients qui s'évanouissent ou des enjeux de gradients qui explosent. On va ici faire un pont en bypassant la multi-head attention et on va rajouter le signal d'origine à toutes ces multiplications qu'on a faites précédemment. Et ça, on va devoir ensuite le normaliser, sans très réduire en fait. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première partie qui était la residual connectivity. Ensuite, deuxième invention des transformers, c'est le feed-forward network. Donc, en fait, juste après avoir stabilisé l'information grâce aux connexions résiduelles et à la normalisation dans chaque couche,
Le vecteur qu'on a désormais, il est hautement contextuel, mais il est toujours le résultat de transformations linéaires. Euh, si on veut des... Donc, c'est des multiplications de matrices. Si on veut qu'il apprenne des relations plus complexes, qui sont non linéaires et qui sont abstraites, on va le plonger dans un espace où l'information peut être traitée de manière plus riche. Et ça, c'est le feed-forward network, euh, qui va faire appel à des activations non linéaires, des fonctions non linéaires. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire trois choses. On va faire une expansion dimensionnelle. Donc, on va passer d'un vecteur de 512 dimensions à un espace beaucoup plus vaste, de 4000 dimensions. Et cette expansion, elle va créer l'espace mathématique nécessaire pour apprendre des choses. Là-dessus, on va appliquer une activation qui est non linéaire. Et là, on injecte avec cette non-linéarité la capacité pour le réseau d'apprendre des motifs non linéaires pour capturer la complexité du langage humain. Et une fois qu'on a fait cette expansion dimensionnelle, qu'on a permis l'apprentissage non linéaire des relations entre les mots, il faut qu'on réduise par une deuxième matrice pour recomprimer l'information, repasser de ces 4000 différentes colonnes aux 512 du modèle, pour qu'on puisse continuer à travailler sur 512 et qu'on soit cohérent en termes de dimension. Donc, ce bloc, il est crucial parce qu'il permet au modèle de digérer l'information qui est enrichie par le mécanisme d'attention et de la transformer en une représentation encore plus abstraite. Donc, on va voir ça. Donc, on est effectivement, on a fait notre positional embedding, on a fait notre troisième embedding avec le multi-head, on a fait le residual connectivity, on rajoute la normalisation, et là, on va effectivement entrer dans le feed-forward network. Et ça va créer en fait un espace, un réseau de neurones, un espace mathématique dans lequel on va pouvoir apprendre des choses. Donc, on va commencer par une première étape qui est une étape d'expansion. Donc, l'étape d'expansion, c'est de passer d'une matrice N512 à une matrice 4096. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez facile. On prend finalement la matrice qu'on avait là, qui était en 512, on la multiplie par une autre matrice qui est de dimension 512 en nombre de lignes et qui est de dimension 4000 en nombre de colonnes. Et on peut rajouter un biais. Et ça, en fait, c'est juste une opération mathématique. Et le biais aussi, permet aussi d'apprendre des choses. Donc, cette matrice-là, elle va être modifiée ensuite par l'optimiseur Adam à la fin du process, et elle va emmagasiner de l'information, on ne sait pas trop quoi, mais ça va être utile. Donc, l'idée, c'est que cette opération-là, n par 512, 512 par 4000, plus 4000, ça fait n par 4000. Et là, on va appliquer donc, des fonctions qui sont des fonctions non linéaires. Et par exemple, ce qui est très connu, c'est la fonction relue, là, qui effectivement met à 0 tout ce qui est en dessous de 0 et qui garde les valeurs positives. Complètement arbitraire, et ça marche, et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça que c'est pensé au départ. Et une fois qu'on a, sur cette matrice qui fait 4000 colonnes, on a appliqué cette fonction arbitraire, ou alors l'autre fonction, la GLU, qui est un petit peu moins arbitraire. Bon. On fait un drop-out parce qu'on aime bien les drop-out. Ça permet effectivement que le modèle ne s'appuie pas sur des mots ou des cases dans la matrice qui sont trop importantes, puisque aléatoirement, on les met à 0. Donc, ça nous sort une matrice de 4096. Et c'est dans cette matrice-là, W1. Vous voyez, en fait, là, ce qui est marrant, c'est qu'ici, on doit avoir projection W0, là, W1, et après, on va avoir W2. Hein. Donc, après, là, on a une projection W2 de 4096 512 pour revenir sur une dimension de 512. Vous voyez bien que n par 4096 par 8096 par 512, ça va nous redonner n par 512.
Là-dessus, on refait un dropout et on tombe bien sur un vecteur de n par 512 qui est le vecteur de notre feed-forward. Et là-dessus, on va rajouter une residual connectivity. Puisque, en fait, de la même manière que dans le multi-head attention, on a quand même beaucoup modifié ici en passant par une grosse matrice les signaux, on va remettre le residual connectivity, on va renormaliser ça, et ça va nous redonner un vecteur qui fait 512 et qui va être l'output du décodeur et qui va nous donner un quatrième embedding qu'on va pouvoir traiter ensuite par une probabilité de sortie de chacun des mots et un calcul de loss. Et ça, c'est la prochaine vidéo que je vous invite à aller voir.